Toujours comme dans Dragon Ball qui est un peu mon obsession du moment. Après avoir fait l'arc des Saiyans, l'arc de Cell, je ne ferai pas l'arc de Boo. Mais je vais utiliser un peu le même procédé que j'avais fait pour ce sujet-là, que vous voyez apparaître sur votre écran. J'avais fait il y a 1 an, ou j'avais fait même il y a 2 ans d'abord. Après, je l'ai refait un peu plus, de manière plus synthétique, un peu, au début de la page, c'était ma deuxième vidéo, si je me souviens bien. Mais après, je l'ai refait pour le truc Truman, Dark City Matrix ou l'allégorie de la caverne au cinéma. Même si c'est pas les seuls films qui utilisent ce procédé-là, il y a beaucoup de films qui ont utilisé le truc de l'allégorie de la caverne dans le cinéma américain en général, et tout, surtout le cinéma de science-fiction. Autrement, c'est pas un film de science-fiction. Et j'avais fait un peu le procédé où comment ces 3 films-là utilisent un peu la même structure narrative, tout en s'inspirant justement de l'allégorie de la caverne de Platon et comment ils utilisaient un peu la même structure narrative. Maintenant, on va faire un peu aussi la même chose avec Dragon Ball. Et on va se concentrer pas sur Dragon Ball, la saga tout entière, mais la partie que je pense toujours qui est moi ma partie préférée. Tout, je vous ai déjà fait un sujet sur cette partie-là qui s'appelle l'arc des Saiyans. Je vous ai fait un truc là-bas, je pense un de mes meilleurs sujets même d'ailleurs. C'est même mon meilleur sujet sur Dragon Ball d'ailleurs, je pense que le meilleur c'est celui-là. Et donc, n'hésitez pas à le regarder, le lien en description. Et là, on va encore revenir sur l'arc des Saiyans, l'arc de Freezer, puisque c'est un peu plus ou moins un peu là où je vais un peu pour mêler les deux. Et pour essayer un peu d'expliquer comment justement Toriyama s'inspire de la saga Star Wars pour faire cet arc-là, ces 2 arcs-là, puisque c'est un peu je le considère un peu comme le même arc, mais c'est un peu partout, un peu, et en s'inspirant de 2 films. 2 films dont, que vous voyez là, apparaît sur votre écran, l'Empire contre-attaque, et le 3e film, le retour du Jedi, toujours de la saga Star Wars. L'arc des Saiyans et l'arc de Freezer s'inspirent de ces 2 films-là et tout, parce que ça répond un peu à la même structure narrative, et j'avais envie un peu, plus ou moins un peu plus, maintenant que je comprends comment Dragon Ball, en tout cas cette partie-là a été écrite, de faire un peu un parallèle ciné manga un peu, pour montrer un peu aux gens comment on s'inspire dans l'écriture, comment on peut prendre l'inspiration d'un film et le mettre un peu dans son œuvre personnelle. Et voilà, je crois que c'est un peu un jeu qui m'amuse beaucoup à le faire, en espérant que ça vous plaira. Donc on va se lancer maintenant un peu par rapport à ça. Déjà, il faut se rappeler d'abord quelle est la saga Star Wars. Star Wars, déjà, même si je fais un sujet sur Star Wars, je pense, oui, j'ai fait le sujet sur la revanche des Sith, et autres que j'aime beaucoup. Je l'ai refait il y a 1 an aussi, je pense, sur l'anniversaire, quand l'anniversaire un peu du film, pour les 20 ans du film. J'ai toujours pensé que la prélogie c'était quelque chose de génial. Il y avait que les Gen X et les Gen X bizarres qui chialaient sur la prélogie parce que ça leur rappelait pas. Bon, j'ai déjà expliqué pourquoi les gars là chialaient sur cette partie-là et tout. Mais globalement, moi j'ai aimé la prélogie. Je vous ai fait un sujet aussi sur pas la prélogie mais la revanche des Sith et tout. N'hésitez pas à le regarder aussi, le lien en description. Mais Star Wars, c'est quoi déjà? Star Wars, ce n'est pas vraiment un film de science-fiction. Là, j'ai remarqué souvent que la plupart des fans de Star Wars, dont un que je connais même qui est vrai addict de Star Wars ici, qui collectionne même les livres qui sont sortis avant... C'est-à-dire l'univers étendu, il connaît tout le bullshit, bla 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 bla. Et je dois avouer que je me suis intéressé à Star Wars grâce à cette personne-là. Mais d'ici tu me vois, mais d'ici un jour tu regardes cette chaîne-là, parce que je l'ai jamais dit que j'ai une chaîne YouTube et tout. Un jour si tu découvres ma chaîne et tout, c'est bien à toi que je pense. Et c'est même grâce à lui que je me suis un peu intéressé un peu à Star Wars un peu en profondeur. Mais je pense que souvent, maintenant avec le recul, en ayant rechercher un peu au profondeur en regardant les 6 films, en étudiant les 6 films un peu ces dernières années, je compris une chose. Star Wars c'est pas un film de science-fiction.
C'est pas un film de science-fiction. C'est un space opéra, certes, mais c'est pas un film de science-fiction. C'est un space opéra, oui, mais c'est beaucoup plus un soap opéra. Star Wars. Star Wars, c'est un soap opéra qui se concentre sur une histoire de famille. La famille quoi? La famille Skywalker. Un soap opéra, avant tout, c'est des histoires de famille. Quand on voit Top Model, quand on voit Les Jours et des Vies, Dallas, General Hospital, bla 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 bla. Même un peu, même le truc en France à Marseille là. Comment ça s'appelle encore là? Je sais plus. Je vais sortir le titre là. Le truc qui est sorti en 2003 et qui continue. Je crois que ça continue encore jusqu'à maintenant. C'est un soap opéra. Sous le soleil, c'est un soap opéra aussi. C'est un peu la même soupe un peu. C'est le soap opéra ça. Star Wars, c'est un soap opéra comme ces trucs là. Même si c'est un space opéra où ça se déroule là-dedans, c'est un soap opéra. Pourquoi? Parce que c'est une saga qui s'intéresse sur une famille. Quelle famille? La famille Skywalker. Et cette famille Skywalker fout le bordel dans la galaxie. C'est cette famille-là qui fout le bordel dans la galaxie et qui chamboule tout ce qui se passe dans la galaxie. C'est parce que l'apparition des Skywalker amène un bouleversement complet dans la galaxie, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan même idéologique, je ne sais pas quoi encore, mais il bouleverse toute l'apparition d'Anakin Skywalker, après de son fils, etc., etc., et de toute cette famille Skywalker, bouleverse complètement la galaxie. C'est eux qui chamboulent tout cet univers, mais plus ou moins l'histoire raconte vraiment l'histoire de cette famille-là, au-delà des guerres, au-delà des Jedi, au-delà de tout, au-delà de la Force, au-delà des Sith, au-delà de tout, le Shantama, que les geeks fans de Star Wars adorent se masturber. En gros, c'est l'histoire de la famille de Skywalker, de la relation avec son père et son fils, et plus ou moins quand tu commences à lire l'histoire personnelle de George Lucas raconte un peu sa relation paternelle qu'il a eue avec sa relation un peu avec son père, puisque Luke Skywalker, c'est à peu près lui, il était comme un peu Luke, un gars fan de voyage et de course de vitesse, qui voulait emprunter une voie artistique. Son père, beaucoup plus un homme d'affaires, un homme de trucs, ne voulait pas que son fils. Et en gros, Luke Skywalker et Dark Vador, c'est un peu son, comment il s'appelle, c'est un peu George Lucas et son père. C'est à peu près un peu la même histoire. C'est à peu près comme ça qu'il s'est inspiré de l'histoire. Je ne le dis pas des conneries, je ne suis pas en train de faire des analyses à la con. Oui, souvent mes intuitions sont bonnes, mais il le dit là. It's a family soap opera. I mean, ultimately. I mean, we call it space opera, but people don't realize it's actually a soap opera. And it's all about family problems and it's not about spaceships. Comme vous l'avez vu dans la vidéo, il vous l'a dit, et tout lui-même, il dit, c'est les familles et ses problèmes. Pourquoi? Ça s'inspire de l'histoire de sa relation avec son père globalement. Et dans Star Wars là, c'est ça qui est un peu le plus important et le plus intéressant un peu à avoir un peu dans cette saga là. Dans tout le bullshit que vous avez vu là, c'est qu'une histoire de famille. Ah oui, c'est pas différent de Karma que vous voyez là. Dans tout ce que vous voyez là, c'est que une histoire de famille. Ça va pas plus loin, ça va pas plus truc. C'est pas, je ne sais pas quoi et tout. Et c'est pour ça que la saga que Kathleen Kennedy a fait là, elle s'est complètement fourvoyée un peu et tout, parce qu'elle a perdu l'essence de ce qui était vraiment cette histoire-là, une histoire de famille. C'est pas plus loin, pas plus truc, c'est une histoire de famille, ça doit pas dépasser cela. Et maintenant aussi, pour faire une comparaison un peu avec justement Dragon Ball, la saga des Saiyans, dans cette histoire de Star Wars aussi, deux films ont marqué vraiment la saga. L'Empire contre-attaque, Empire Strike Back, qui a été un film qui n'était pas accueilli un peu truc par rapport à sa tonalité très sombre un peu, qui changeait un peu de la tonalité de l'épisode 4, qui était beaucoup plus qui avait beaucoup un ton de truc, puisque c'était un nouvel espoir, quelque chose qui était plus là, c'était un ton beaucoup plus cynique. Et le troisième film, l'épisode 6, le Retour du Jedi, qui a fait un peu l'avènement un peu de Luke, le personnage principal, Luke Skywalker et tout. Et ces deux films-là, justement, je pense que quand Toriyama s'est lancé vraiment dans l'écriture de
La deuxième partie de Dragon Ball, c'est qu'on a appelé Z dans l'anime, puisque dans le manga ça s'appelle toujours Dragon Ball, Dragon Ball, jusqu'à la fin, mais c'est l'anime qui apporte le Z. Et tout, de cette deuxième partie-là, lui qui voulait pas encore entrer après avoir développé le personnage de Goku dans la première partie de Dragon Ball, a ajouté d'abord un truc d'aventure un peu classique, inspiré un peu par, on appelle ça le dieu chinois, un peu le dieu singe chinois là, un peu, c'est un peu ça, un peu l'inspiration globale un peu de Goku en tune. Et après avoir mêlé un peu l'influence des films de Jackie Chan, ça devenait un art martial, c'est devenu un truc, l'arc de Piccolo Damao, l'arc de Piccolo Junior, etc., l'arc du ruban rouge, etc., dans ce temps aventure et cette quête-là. Lui qui était arrivé au bout et qui voulait déjà arrêter à partir du premier truc des arts martiaux, il est arrivé au bout de son personnage, il disait bon, je n'ai pas envie encore de continuer mon œuvre en faisant un truc et ok les gars, je vais encore faire les arts martiaux, un tournoi d'arts martiaux. Il a dit bon fuck it, on amène tous ces gars là dans l'espace, fuck it, on amène tout ça dans l'espace, on amène tout ça dans le truc, ça devient un space opéra martial. Moi, je suis un fanat absolu de Star Wars. Je change tout, je recasse complètement les codes de mon personnage principal qui est Goku. Ce n'est plus un homme particulier, ça devient un extraterrestre, etc. Et comme ça qu'il révolutionne justement le personnage de Goku. Et comment il est truc un peu intéressant, c'est que l'arc des Saiyans, déjà Goku, à partir de l'arc des Saiyans, est écrit comme Luke Skywalker. C'est la même structure narrative qu'il applique. Luke Skywalker, c'est un jeune qui découvre... Luke Skywalker, c'est quelqu'un qui ne connaît pas vraiment d'où il vient, qui est son père et quel est son truc. Il sait seulement qu'il a envie d'être Jedi et autres et tout. Goku découvre, comme je vous l'ai dit, c'est la quête de l'identité. Tout le parcours de Goku est exactement comme celui de Luke Skywalker jusqu'au retour du Jedi. Exactement la même patience. Il a exactement pris la même trajectoire narrative avec le personnage de Goku. Et l'arc des Saiyans, Itou, elle est un peu le miroir un peu de l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque et tout. Qu'est-ce qui marquait un peu avec l'Empire contre-attaque, c'est que l'Empire contre-attaque finissait avec une fin cynique. C'est-à-dire les héros perdent. Han Solo, je crois que Han Solo il est enfermé dans ce cercueil un peu en or. Comment il s'appelle le coco là encore, Luke Skywalker perd son bras, et autres et tout. Une partie de, comment on appelle ça, une partie de la rébellion a été matée, plus ou moins. Dark Vador aussi essaie de ramener Luke Skywalker un peu pour pouvoir renverser. On découvre qu'il y a, comment on appelle ça, un peu l'empereur derrière Dark Vador, qui est un peu le méchant d'abord qu'on croit de la saga. Et c'est un peu à peu près un peu la même chose un peu avec l'arc des Saiyans. L'arc des Saiyans, c'est un arc qui est cynique. C'est un arc cynique, c'est là où c'est dramatique, c'est un peu un drame. Pourquoi? Parce que les personnages meurent énormément dans l'arc des Saiyans. Qu'est-ce qui se passe? On voit la mort de Tenchian, on voit la mort de Yamcha, on voit la mort de Piccolo, on voit la mort de tous les personnages les plus marquants de la saga Dragon Ball. C'est pour ça que pour nous maintenant ça paraît évident un peu de voir ça. Mais comprenez un peu le choc que ça a été à l'époque, de se dire, tous ces personnages-là qui étaient des personnages qu'on a réussi à s'enticher dans Dragon Ball, ils meurent tous dans cet arc-là. Ils meurent tous dans cet arc-là. L'apparition d'un méchant un peu spatial, un peu et tout. La révélation de Goku par rapport à son identité Saiyan, comme un peu la révélation de Luke Skywalker qui découvre que, Dark Vador, c'est son père. Allow me to introduce myself. I'm Raditz, your big brother. I am your father. C'est un peu le même choc. C'est pour ça que je dis Goku est écrit un peu comme Luke. Parce qu'il y a la même révélation. Il vient d'un peuple guerrier sanguinaire.
Donc, il vient de quelque chose qui est quand même d'une descendance, d'un héritage quand même mauvais. Comme Luke aussi, qui se découvre qu'il est, comment on appelle ça, qui découvre plus ou moins qu'il est le fils de Dark Vador, puisqu'il lui révèle ça, et c'est le même choc que le truc, et il y a la même structure narrative, c'est-à-dire le rejet de leur filiation un peu, pas paternelle, mais comment dire, le rejet un peu de leur filiation de sang. Que ça soit Goku avec le fait qu'il rejette les Saiyans, Paradis et tout, et la même chose avec lui, qui rejette aussi le fait qu'il est le fils de Dark Vador quand il lui révèle qu'il est le fils de Dark Vador, qu'il est peut le devenir, parce que à travers cette révélation, il y a le miroir de ce que Luke peut devenir quand il voit son père Dark Vador. Il y a le miroir de Goku, ce qu'il aurait dû être en étant un Saiyan sanguinaire comme un peu les autres et tout. Et ça utilise un peu la même structure, puisque le thème des Saiyans, c'était autour de l'identité, comme je vous l'ai dit tout le temps. Ils reprennent un peu la même structure. Dark Vador, dans la saga des Saiyans, c'est un peu Vegeta. Vegeta est écrit comme un Dark Vador, mais pas un Dark Vador, mais un Dark Vador, surtout dans la saga des Saiyans Freezer, il est écrit comme un Dark Vador, comment dire le mot, un Dark Vador sans rédemption. Voilà, c'est un peu ça, je vais expliquer un peu plus tard. Parce que déjà, la relation, l'apparition un peu de Dark Vador, c'est un prince déchu, super talentueux, super doué et tout. Qui a une présence aussi presque machiavélique. C'est pas la même présence imposante de Dark Vador, mais c'est un peu le même principe d'écriture qu'on a fait là avec Vegeta, même si c'est un Dark Vador légèrement inversé et tout. Et sa relation avec le personnage de Freezer. Freezer Vegeta, c'est littéralement miroir Palpatine Dark Vador / Anakin. C'est-à-dire quelqu'un qui a vu un potentiel jeune, comme on l'a écrit dans l'histoire de Bardock, même si l'histoire de Bardock de Freezer là, c'est pas écrit par Toriyama, mais une partie de l'équipe, je sais plus c'est quel studio qui avait essayé de faire ça. Et justement, ils ont introduit ça et Toriyama a accepté justement cette narrative là, que Vegeta, Freezer et tout. La manière dont ils ont écrit Vegeta et Freezer et tout, Vegeta et Freezer, c'est comme un Palpatine et Anakin. Freezer est l'empereur comme Palpatine, celui qui règne un peu sur la galaxie, qui est un peu le dictateur de la galaxie, etc. Et l'autre, Vegeta, est le talent que Freezer arrive à plus ou moins gérer un peu, comment on appelle ça? Plus ou moins gérer un peu des Saiyans, puisque l'empereur Palpatine a détruit tous les Jedi et tout, il en reste plusieurs. Techniquement, c'est Anakin Skywalker, Dark Vador qui l'a tourné un peu. Freezer a détruit les guerriers de l'espace et il en a laissé un peu le plus talentueux, qui est un peu à son service et qui est un esclave pour lui. C'est Vegeta. Je trouve que c'est un peu la même structure narrative qu'ils ont appliquée, la même fonctionnalité qu'ils ont appliquée là. Et tout le rapport, le truc, même aussi que je voudrais prendre encore un exemple, quand Goku, après sa mort et tout, va à l'entraînement chez Maître Kaio, ça fait écho un peu à Luke Skywalker, à l'épisode justement de l'Empire contre-attaque, où il va chez Maître Yoda. C'est un peu le même principe. Il va pour un peu améliorer un peu ses qualités un peu de trucs de Jedi, l'autre améliorer un peu ses qualités d'armation, de connaître un peu le truc. Il va chez Maître Kaio comme dans une planète particulière. C'est un peu le même principe. Si vous voyez un peu comme Maître Yoda aussi, l'autre, il va aussi voir Maître Yoda qui va lui apprendre un peu à maîtriser la force et tout, parce qu'il ne peut pas. Il peut encore plus étendre un peu son univers. Il arrive plus ou moins aussi en retard pour sauver ses amis, comme quand Luke revient un peu pour sauver ses amis dans la piste contre-attaque, mais il arrive un peu en retard un peu. La même chose est aussi dans Dragon Ball, où quand Goku arrive, tous ses amis sont déjà presque morts. Ça finit sur une défaite, puisque Goku, clairement,
perd un peu le combat contre Vegeta. Ça, il faut le dire, il perd le combat contre Vegeta. Il est brisé, puisqu'il est complètement brisé, tout par Vegeta, là. Et globalement, ça finit une défaite avec tous ses amis qui sont morts, etc. Donc la fin est un peu triste de cet arc. Je parle de l'arc des Saiyans précisément. Idem aussi comme la paix contre-attaque où ça finit avec la mort de Han Solo, une partie de l'Empire qui a été, une partie de la rébellion qui a été matée, l'autre qui perd son bras. On a un peu toujours aussi la même situation. Et comme je dis toujours, il miroir à Luke, la partie de Freezer, c'est un peu le retour du Jedi. Le retour du Jedi, etc. Et c'est là où, justement, après, avec le personnage de Vegeta, on a une sorte de Dark Vador inversé. Dans Dark Vador, dans le retour du Jedi, plus ou moins, il est le gars qui a une certaine rédemption. Parce que le retour du Jedi, on ne parle pas de Luke, le Jedi, on parle de Anakin. Le Jedi, c'est Anakin. C'est le retour du Jedi d'Anakin. Vegeta, par contre, qui essaie aussi de s'émanciper de la troupe de l'empereur Freezer, comme Dark Vador qui essaye de s'émanciper aussi de la troupe de l'empereur Palpatine, et tout, a une fin qui est différente. Elle a une fin beaucoup plus tragique, limite pathétique, où il n'y a pas de rédemption sur le personnage, puisque quand il meurt un peu et tout, après qu'il y a le Freezer et tout, il meurt, comment dire, un peu triste, de manière pathétique, etc. et autres et tout. Donc il a un peu un rapport un peu comme un Vador un peu inversé. Goku, par contre, après la défaite, justement, dans les trucs des Saiyans, ça lui permet de se révéler à lui-même, comme un peu Luke Skywalker aussi, dans le retour des Jedi. Et après, il commence à continuer un peu la prophétie, un peu, Luke Skywalker, c'est un peu la prophétie. Lui qui va plus ou moins finir la prophétie, même si, bon, techniquement, celui qui a accompli la prophétie, c'est Dark Vador, comme on l'avait dit dans la mythologie un peu de la Star Wars, mais c'est lui qui permet à ce que la prophétie puisse arriver puisqu'il est le dernier Jedi. Goku, on a introduit aussi un truc mythologique avec lui, avec l'apparition de dire que, est-ce qu'il n'est pas le Super Saiyan? C'est un peu la même structure. Et il n'est pas est-ce qu'il n'est pas le Super Saiyan? Même donc même la transformation super guerrier, comme je vous ai expliqué un peu dans le truc, qui est une transformation beaucoup plus symbolique qu'un power up, qui veut dire un peu comment Luke, comment il s'appelle là, Goku assume son identité complète pour affronter l'empereur. Freezer, Luke Skywalker aussi montre aussi dans le dernier combat, en essayant pas de tomber dans le côté obscur. Never. I'll never turn to the dark side. So be it, Jedi. L'autre et tout, qui il est et restera toujours plus ou moins un Jedi et qui ne tombera pas dans ce truc-là. Il y a ce même éveil-là. L'autre et tout. Ce même éveil aussi qui ressemblait là-dedans. Et globalement, ça finit un peu dans la même structure, dans la même sorte que les deux arrivent à renverser l'Empire, quoi. Ils arrivent à renverser l'Empire, à renverser comment dire encore le mot, les empereurs là, l'empereur respectif et tout, Freezer et Palpatine, et globalement ça finit avec la même structure. Donc c'est un peu comme ça que Dragon Ball a été écrit. Ces deux arcs là poursuivent la même structure narrative. Et pour moi qui aime écrire souvent des trucs de scénario, tous ces trucs là, c'est intéressant et intelligent de voir comment Toriyama a pu s'inspirer de ces deux films là pour écrire ces deux sagas là, en l'incorporant dans son univers. Parce que pour écrire souvent, ce n'est pas fait copier-coller, c'est comprendre la structure narrative et comprendre les fonctionnalités narratives que tu peux implémenter sur ton personnage.
Quand je dis Goku est écrit comme Luke, je dis pas que Goku est copié-collé de Luke. Non, mais Goku possède la même fonctionnalité narrative que Luke dans les deux films que dans les deux films Empire contre-attaque et Retour du Jedi, dans les deux arcs aussi qu'il fait. On l'a écrit, je dis, je vais l'écrire comme Luke. Ce sera mon Luke Skywalker de ma saga. Et tout. Et globalement, c'est un peu ça, un peu là. Donc, je voulais faire cette vidéo pour un peu m'amuser à faire un peu ce genre de truc narratif. J'essaierai de faire un peu ça pour certains films. Encore, c'était quelque chose qui me trottait en tête. Je me l'ai fait un peu à ma manière. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous a éclairé un peu sur ces sujets-là. Bref, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à plus pour d'autres aventures.